Bonjour monsieur, Bonjour, comment allez-vous? ça va très bien, merci. Vous êtes qui? Présentez-vous. Euh, je réponds au nom de Vital Nvita Mango. Je suis licencié en sciences de l'information et de la communication à l'université de Kinshasa où j'ai fait l'option communication des organisations, marketing, management, c'est là-dedans. Oui, vous avez étudié. Que faites-vous maintenant dans la vie? Dans la vie courante, je suis d'abord après l'université de Kinshasa, j'ai suivi une formation en comptabilité. Et donc, dans la vie professionnelle, je suis comptable et je travaille dans une entreprise privée, entreprise d'installation technique, EITEC en sigle, où je suis directeur des opérations. Quels sont vos rapprochements avec le peuple? Oh, le rapprochement que j'ai avec le peuple congolais, c'est-à-dire que moi, en tant que jeune, j'ai beaucoup travaillé et j'ai continué à travailler pour euh, encourager la jeunesse. Vous savez, la jeunesse, c'est vraiment le fondement d'une société. La jeunesse est vraiment la base d'une société. C'est la jeunesse qui fait que un pays puisse se développer. Et donc, je suis tout le temps avec cette jeunesse-là et j'y travaille. J'ai oublié de mentionner que je suis président d'une ONG Elonga. Donc nous travaillons de temps en temps avec cette jeunesse. La jeunesse suit des différentes formations. Et si tout va bien, si nous avons des moyens, dans les jours à venir, nous allons mettre sur pied un centre de formation. En fait, c'est ça vraiment ma vision. Ma vision, c'est d'encadrer cette jeunesse, de la former de manière vraiment professionnelle. Parce que vous savez, lorsque la jeunesse prend les choses en main, c'est vraiment les décollages. Avec l'ONG Olenga, vous êtes dans quel secteur dans la vie de la vie? Avec ONG Elonga, nous travaillons dans différents domaines, dans différents secteurs. Nous sommes dans l'agriculture, nous sommes dans le travail physique, comme je dis tantôt l'agriculture, et le travail intellectuel aussi. Donc nous formons, nous encadrons les jeunes à se prendre en charge. C'est-à-dire qu'un jeune, lorsqu'il termine l'université et qu'il n'a pas encore trouvé un emploi, nous sommes là pour l'aider, l'amener à monter son propre business pour qu'il se prenne en charge. Et donc, si tout va bien, je pense que nous allons vulgariser ce centre de formation pour que la jeunesse vienne suivre les différentes formations. Alors, nous sommes dans une année électorale 2023. C'est vraiment l'année électorale. Avez-vous des ambitions? Vous allez postuler pour continuer à soutenir le peuple dans les instances où se tiennent les décisions nationales? Oui, exactement. Effectivement, nous sommes dans une année électorale. Et d'abord, je félicite la CENI pour le travail qu'elle est en train de faire sur terrain. Les enrôlements à Kinshasa, ça s'est très bien passé. Moi-même, je me suis fait enrôler à la commune de Lemba, dans ma circonscription du Moamba. Je me suis fait enrôler et en tout cas avec beaucoup de sérénité. Et ma base aussi s'est enrôlée avec beaucoup de sérénité aussi. Nous avons eu nos cartes d'électeurs pour participer aux élections. Et donc, je serai candidat à la députation nationale dans la circonscription du Moamba. Je suis cadre du mouvement de solidarité pour le changement de l'honorable Laurent Batumona, dont je salue. Nous sommes alliés à l'UDPS et donc c'est dans ce cadre-là que je vais poser ma candidature.
Et puis, vous allez postuler comme député national. Mais il y a des oui-dire qui ne cessent de se prononcer. Selon l'opposition aujourd'hui, on estime qu'il ne peut pas y avoir des élections parce qu'il y a la guerre dans l'Est. Comment voyez-vous la situation de la guerre? Vous savez, à bâton rompu, je dirais que d'abord, je tiens à féliciter le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour le travail qu'il est en train de faire, pour sa détermination de mettre hors état de nuire tout celui qui vient menacer la sécurité nationale de notre pays. Nous avons vu sur les médias comment le président est en train de faire du bon travail. Du bon travail. Il est en train de sécuriser, de lutter pour que nos frontières soient sécurisées. La situation de l'Est, c'est une situation qui est importée. Bien qu'à l'intérieur, nous avons des traîtres, et je félicite aussi la population qui est éveillée et nos services de sécurité qui mettent déjà hors état de nuire tous ceux qui trahissent notre nation, notre pays. Vous voyez, donc c'est vraiment un travail d'ensemble. C'est vraiment un travail d'ensemble. Je félicite la population qui est éveillée et j'encourage dans ce sens-là de dénoncer tous celui qui trahissent notre nation. Et donc, en ce qui concerne les processus électoraux à l'Est, je pense que c'est la guerre qui est là, nous sommes menacés. Le président a mis tout en œuvre pour finir avec la guerre. Pas de négociations. Ce sont des gens qui sont venus nous menacer dans notre pays. Nous ne pouvons pas négocier avec eux. Ce sont des rebelles. Alors, nous allons faire par tous les moyens pour les repousser hors de nos frontières. Avez-vous un mot de la fin? Les mots de la fin, je demande vraiment à ma base, qui est la circonscription du Moamba, de pouvoir rester vigilant et éveillé. Parce que vous savez, la population est mature. Après 3 échéances électorales, après 3 processus électoraux, si je ne me trompe pas, nous avons eu des élections en 2006, en 2011 et 2018, et la population est vraiment éveillée. Et donc, j'appelle vraiment à cette population de rester vigilante, de pouvoir, n'est-ce pas, veiller à ce qu'il n'y ait pas des infiltrés comme aux élections de 2018, dont nous voyons, et c'est vraiment regrettable de voir que dans l'Assemblée nationale, qu'il y ait des traîtres au niveau de l'Assemblée nationale, des représentants du peuple, qu'on trouve des traîtres là-dedans. Et donc c'est vraiment inconcevable. C'est pourquoi je demande vraiment à notre population de rester vigilant. Je ne voudrais pas entrer dans les dires de père et de mère, mais je voudrais vraiment que la population reste vigilante. Mon cher Vital, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.